Alors que notre pays semble avoir si souvent été cité comme un modèle, comme un pays à gestion sérieuse et responsable, s'attachant avec toutes ses forces à un développement par tous partagé, ces gens que nous plaignons profondément, car ils ne savent pas à quel point ils font du tort à leur pays, à quel point ils risquent de s'aliéner la sympathie internationale, une fois que leur système de mensonges et de pseudo-information aura été perçu à jour. Ces gens aveuglés par on ne sait pas trop quoi risquent de provoquer le chaos ici dans notre pays et dans notre région. Au fond, leur aveuglement ne peut que conduire à faire embraser notre pays par une guerre civile, à précipiter dans le chaos notre région, connue pour sa stabilité et l'entente cordiale régnant entre les peuples et leur gouvernement. Cet aveuglement ne rendrait-il pas impossible toute idée de partage dans la lutte pour un progrès toujours plus réel du Rwanda? Cet aveuglement ne rendrait-il pas impossible toute idée de négociation, toute idée de progrès réel, toute idée d'un développement continu, toute idée de solution pour quoi que ce soit? Ne rendrait-il pas impossible toute continuation de l'ouverture en profondeur, ouverture politique, ouverture économique, ouverture sociale, humaine et idéologique, dans lesquelles le peuple rwandais s'est résolument engagé depuis déjà le 1er juillet 1987 et qu'il a concrétisé, qu'il va continuer à concrétiser par tant de preuves tangibles. Que cet acharnement aveugle contre notre pays risque de rendre tout cela impossible, nous le regrettons profondément. Tantes et militants, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, l'ennemi qui accable notre pays en y introduisant le feu et le sang ne cherche rien de plus que de dresser les uns contre les autres. Ne cherche rien de plus que de vouloir prouver que 17 ans de paix nationale ne serait qu'une façade et qu'il serait facile de troubler l'entente ethnique régnant dans notre pays. Nous devons à tout prix éviter de tomber dans ce piège infernal. Comme je vous l'ai dit, rien ne serait plus injuste, rien ne serait plus délétère pour notre pays que si nous nous mettions à confondre les choses et à considérer nos frères et nos sœurs, de quelque ethnie qu'ils soient, comme responsables de l'agression armée contre notre pays. Quelle que soit votre colère à l'égard de ces quelques traîtres s'étant joints aux rebelles, quelle que soit votre inquiétude à l'égard des tentatives d'illuminer, de vouloir réinstaurer dans notre pays un régime féodal de notre âge, qui veulent revenir au passé, qui voudraient se fondre dans des ensembles super régionaux, nous ne pouvons nous permettre de mettre nos acquis en question. Prouvons au monde que la maturité politique du peuple rwandais, son humanité foncière, sont les meilleurs garants pour que nous surmontions cette épreuve difficile, pour que nous restions sereins, pour que nous puissions le plus vite revivre l'entente et la paix que nous avons connues depuis si longtemps et que rien ni personne ne pourra ni ne voudra jamais mettre en péril. Rwandaises, Rwandais, amis du Rwanda. C'est également sur le plan de son image à l'extérieur que notre pays subit les pires injures par la faute d'une campagne d'intoxication sans pareil